car le temps coule et on sait que tout le monde veut aller vite, mais on ne peut pas comprendre les choses si on ne prend pas son temps. Est-ce que les dérogations actuelles que la betterave subit jusqu'à l'overdose sont de réelles avancées ? Pour l'environnement, en tout cas, on peut en douter. Sur les pommes de terre et les betteraves, où nous avons réussi, avec certaines associations, à réduire de plus de 80% les doses d'insecticides. Il y a deux espèces principales. La première, c'est le Mysus persicae, ou puceron vert du pêcher, comme son nom l'indique, qui entraîne l'expression d'une maladie que l'on appelle la jaunisse. Alors cette espèce, il ne faut pas la confondre avec l'Aphis fabae, qui est le puceron noir de la fève. Il y a deux raisons principales à cette difficulté depuis une dizaine d'années. Que les auxiliaires, donc qui sont des insectes utiles qui viennent manger ces pucerons, entre autres, qui viennent donc équilibrer le système et donc protéger nos plantes indirectement, eh bien arrivent beaucoup plus tard et il y a donc une période où la betterave n'est pas protégée. Alors maintenant, je vous propose de parler de la protection de semences. Comment ça se passait il y a quelques années. Ces produits ont été retirés en 2017. Eh bien, un de ces produits, notamment l'Adventix, je vais donner un nom commercial, contient du fipronil qui pourtant a été retiré en agriculture pour des raisons de santé publique. Là, pour le coup, c'est un néonicotinoïde, ce qui n'était pas le cas du fipronil. Alors, il existe encore ce produit, le gaucho, l'imidaclopride ou l'imprimo, entre guillemets. Il reste une molécule utilisée en Allemagne qui était censée avoir été interdite dans toute l'Europe, mais qui en réalité a vu son usage prolongé à nouveau jusqu'en 2033, les amis. Alors les Allemands l'utilisent pas en protection de semences, mais l'utilisent en aérien. Malgré tout, cette molécule existe quand même dans notre pays. Alors il existe aussi une autre molécule, rideau pour les Français. Donc évidemment, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Alors maintenant, quelles sont les solutions insecticides en France? On arrête les fax, on arrête les mails, on arrête les SMS et on va voir sur le terrain. En clair, si l'insecte n'est pas présent, ça ne fait rien du tout. La deuxième des familles, ce sont les carbamates, des adjuvants et notamment avec de l'huile. Il n'a donc pas d'action nettoyante comme on aimerait qu'il ait et il nous semblait important de vous en faire part. C'est en ça que cette dérogation d'utiliser plusieurs fois le même produit n'a pas de sens. Ça dépasse l'entendement que d'entendre des gens à 5-7 interventions. C'est pour ça qu'on voulait faire un point avec vous. Pour nous, le traitement de semences était la meilleure idée technique et environnementale. Il n'y a pas à tortiller, c'était la meilleure des solutions. C'est complètement stupide, surtout que l'on retrouve, vous l'avez vu, ces molécules dans notre quotidien. Et ça, c'est étonnant que les écologistes ne s'en soient pas emparés, car au lieu de s'occuper tous les jours de l'agriculture, il ferait bien de regarder la société, comment elle fonctionne, qui n'a vraiment plus aucune leçon à donner au monde agricole.